J'espère que vous êtes prêtés au jeu et on va pouvoir commencer. Alors, premier exercice juste ici, premier petit problème, on devait créer const divided by 10 qui était une fonction fléchée. Donc ça prend un num en paramètre et ça retourne num divisé par 10. Est-ce qu'on est en la présence d'une fonction pure ou pas? Oui, on n'a pas d'effet secondaire, on n'utilise pas de valeur externe à notre fonction. Et si j'appelle cette fonction divided by 10, par exemple, avec le même argument tout le temps, ça retournera toujours la même chose. Donc c'est bon, on a bien tout ça. Et ensuite, il fallait la transformer, ou plutôt réécrire la même chose, divided by 10, avec une fonction classique. Donc, num juste ici, alors je vais mettre ça en commentaire. Petit rappel, les commentaires, c'est CTRL-KC, CTRL-KU, d'accord? Ou alors CTRL/, CTRL 2 points. Bref, hop, on vient ici, et là, ça return num divisé par 10. Et voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Ok, bravo si vous y êtes arrivé, on peut passer à la suite. Créer getFahrenheit juste ici, on doit créer une méthode. Donc on peut venir juste là, alors ça s'écrit avec un H ici, Fahrenheit, alors j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, getFahrenheit, ok, pas facile. Et donc là on devait utiliser le mot-clé 10, c'était ça le but de l'exercice. 10 pour référencer notre objet ici, dans une fonction classique, dans une méthode qui est une fonction classique comme ça. Je vous rappelle que la version raccourcie, c'est une fonction classique dessous. Hein. À force de tourner, j'ai la voix qui commence à devenir enrouée. Donc ici, je vais faire return 10.temp, je référence la température, fois 1.8 plus 32. D'accord? Donc c'est la formule mathématique qu'on a juste ici. On pourrait faire ça si on veut, bon, c'est pareil. Tac. Testons si ça fonctionne. On log weather.getFahrenheit. Et on met ça sur le côté, touche Windows, touche gauche ici, et ça fait bien 60,8 juste ici. Voilà. Très bien, très bien. Donc ça, il fallait résoudre cet exercice comme suit. Et maintenant, on va créer une fonction d'ordre supérieur qui vérifie si toutes les nationalités sont similaires ou pas. Donc on peut venir ici, function are from nationality. Ça prend un tableau, ça prend une fonction callback, et là, on va pas se le cacher, il fallait faire la même chose, la même chose qui est située dans la leçon qu'on avait vue précédemment. Donc on vient... alors c'était pas tout à fait la même chose, parce qu'on retourne pas un tableau ici, c'est pas tout à fait le filter qu'on avait vu, c'est vrai. Là on est plus sur une autre méthode dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc on peut utiliser une boucle for, donc soit une boucle for classique, soit for off, vu qu'on est avec un tableau. Et donc on pourrait faire ici, donc on a à chaque fois les différentes valeurs à gérer, const value of r, if callback de value retourne false, je sors de ma fonction et je retourne false. Sinon, ça veut dire que toutes les étapes sont passées, tous les objets retournent true, d'accord? Ça veut dire que c'est la même nationalité. Ok? Donc on va juste mettre en commentaire ça. Voilà. Donc on prend un tableau, on a en paramètre un tableau, une callback, on boucle à travers le tableau qu'on passe, et ensuite on vérifie chaque élément de ce tableau avec notre callback. Si pour un seul des éléments, on n'a pas un retour true de cette callback, on retourne false, on sort directement de notre fonction. Et bien on n'a plus qu'à tester. Hop, on vient ici, log, et on va loguer donc are from nationality. On passe d'abord le tableau il s'appelle comment? Il s'appelle travelers ici. Ok, travelers. Et donc ensuite on envoie notre fonction callback qu'on crée juste ici. Valeur courante, on peut l'appeler traveler, c'est très bien comme ça. Traveler, sans S du coup. Et ensuite donc traveler.nationality. Et là on peut tester celle qu'on veut. On peut mettre fr comme ça par exemple. D'accord? Et là ça met false. Parce que ça teste du coup chaque objet. Et là c'est bon, ça retourne true, ça retourne true, ça retourne true, et hop, ça retourne false. Et donc ça du coup voilà, on a encore une fois, une fonction qui est d'ordre supérieur. Et ça, du coup, ça ne va pas fonctionner ici, et non plus avec italien, par exemple, ou quoi que ce soit. Vous voyez que tout le temps, ça me renvoie false juste ici. Et on a cette flexibilité qui est apportée juste là, parce qu'on peut réutiliser du coup notre fonction, mais avec plein de callbacks différentes à chaque fois. Et ça aussi, c'est une fonction qui existe déjà en JavaScript avec les tableaux, qui s'appelle every, qui va tester chaque, en fait. C'est-à-dire si tous les éléments d'un tableau, eh bien, retournent true avec la callback, donc qu'on exécute sur ces éléments-là. Voilà, ça s'appelle la méthode every. Donc sans le savoir, on a déjà recréé, sans le savoir, la méthode filter,
dans la vidéo sur les fonctions d'ordre supérieur. Et ici, on a recréé la méthode every, qui permet de vérifier si tous les éléments d'un tableau vérifient une condition définie par le retour de la callback, ici. Voilà. Génial, génial. Alors, c'est pas grave si vous faites des erreurs ou quoi que ce soit. Vraiment, pour le coup, l'important, c'est de participer. Le but, c'est vraiment de pratiquer. C'est le plus important. Faire des erreurs, ne pas arriver à faire des exercices, c'est pas grave. Vraiment, ça n'a aucune importance. Il faut coder, il faut tomber sur des erreurs, il faut commencer à s'habituer à avoir des automatismes. Et ça, vous pouvez les avoir qu'en codant. Enfin, c'est en réfléchissant, en tombant sur vos propres erreurs, en étant frustré. Et à chaque fois, la frustration va vous apporter de la connaissance. Dès que vous commencez à être frustré, dites-vous que vous avez déjà fait un grand pas en avant vers la résolution d'un problème. Plus vous êtes frustré, plus vous allez avancer vite. Ok, bon, on essaie quand même de pas être trop frustré, mais ça fonctionne comme ça. Ok, très bien, on peut passer à la suite.